assis, parce que lorsqu'ils prennent des décisions, ils restent assis, et les magistrats qui forment les membres du parquet, on les appelle les magistrats debout. Quand ils prennent la parole, ils doivent se mettre debout pour prendre la parole. Maintenant, nous allons voir les greffiers. Le greffier est là pour assister le juge. Généralement, on dit que le greffier est la main du juge. Le juge, lorsqu'il est en train d'écouter une affaire, donc il ne peut pas prendre des notes à la fois. Donc il y a le greffier qui est là pour prendre des notes à sa place. C'est pour cela qu'on dit que c'est la main du juge. Donc il est là pour authentifier les actes juridictionnels. Et il est aussi là pour accueillir et informer les justiciables au sein du tribunal. Si vous vous rendez dans un tribunal, vous ne savez quoi faire, vous pouvez vous adresser à un greffier. À ce moment-là, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qui il faut voir pour résoudre un problème quelconque. Parmi les fonctionnaires de l'État également, il y a aussi les cadres du ministère de la Justice. Donc il y a plusieurs cadres, mais parmi eux, donc, nous allons citer deux, par exemple des inspecteurs judiciaires qui sont là pour inspecter tous les tribunaux à travers la République pour voir si tout marche bien. S'il y a une quelconque corruption, donc durant le passage, on peut toujours signaler et ces inspecteurs judiciaires vont faire le devoir au niveau du ministère de la Justice. Il y a aussi des conseillers juridiques. Les conseillers juridiques, donc au ministère de la Justice, sont là pour étudier tout ce qui a trait au dossier juridique au niveau du juridique. Donc si vous allez étudier le droit, vous pouvez professer l'une de ces... En fait, vous pouvez exercer l'une de ces professions que je viens vous citer, ou bien fonctionnaire de l'État, vous travaillez avec l'État, ou bien vous faites du droit une profession libérale, ou bien vous êtes là juste pour donner des conseils, pour accompagner les gens et dans le domaine du droit, dans le domaine juridique. Maintenant, comment devient-on un magistrat? Qui ça vous fait pour capable venir un juge et des cours de droit pour vous permettre d'étudier les sciences juridiques? Il faut accomplir 4 années, ou du moins le nombre de crédits pour avoir la licence. Il faut être licencié et ensuite il faut passer 2 années à l'école de la magistrature. Et après, donc, vous serez nommé par le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui va vous conférer le statut de magistrat. Et à ce moment-là, vous aurez exercé, professé comme magistrat. Pour être greffier, nous avons dit que le greffier, c'est l'ami du juge, c'est celui qui accompagne le juge. Donc il faut faire des études en droit et les greffiers sont généralement nommés sur concours par le CSPJ, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Donc c'est eux qui doivent vous donner l'autorisation d'exercer comme greffier. Pour être avocat, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller à la faculté de droit, compléter 4 années d'études. Ensuite, vous devez être licencié, avoir votre licence. Après, vous accomplissez une période de stage, généralement qui est de 2 ans. Et enfin, vous vous inscrivez à l'un des barreaux de la République. Il y a plusieurs barreaux. Il y a le barreau des cadres, le barreau de Port-au-Prince, le barreau des Naïfs. Vous vous inscrivez à l'un de ces études en droit. Enfin, il faut connaître le droit et être commissionné par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. C'est lui qui va vous donner l'autorisation d'exercer comme huissier. Pour être notaire, donc, il faut faire des études en droit également, être licencié et être commissionné par le ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice qui doit vous donner l'autorisation. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous avez des questions? Eh bien, allez, il faut le faire maintenant, puis je demande à Pierre Félix, c'est pas le micro. Ceux qui ont des questions, venez. La fonction de l'avocat
Et pourquoi il y a des avocats qui plaident pour des coupables? L'avocat diriger son client sur le bon droit. Et pourquoi il y a des avocats qui plaident pour les coupables? Tu as quelqu'un à côté de toi, tu frappes cette personne-là, tu es coupable. Mais maintenant, il vous faut quelqu'un pour vous défendre. Hein? Il vous faut quelqu'un pour vous défendre. Donc à ce moment-là, l'avocat va vous défendre. Il n'est même pas vrai pour pouvoir défendre personne. Je pense que, est-ce qu'il n'y a pas des punitions pour ces avocats-là? Donc on peut vous réaliser du barreau. Mais ce n'est pas pour ce que vous dites qui n'est pas vrai, mais qu'est-ce qui vous dit ce que vous dites n'est pas vrai? Hein? Parce que je vois dans les films, comme c'est peut-être pas vrai, je vois dans les films, les coupables disent ce qui s'est vraiment passé, mais ils disent que mon client est innocent. Et puis, tandis qu'ils savent que leur client est coupable. Qui s'appelle le droit de tuer. Je ne sais pas si tu as déjà regardé. Donc c'est quelqu'un, un monsieur, donc, qui a sa fille qu'on a violée. Et cette personne-là, en se présentant au tribunal, il a déjoué les policiers, a pris une arme et a ouvert le feu sur les personnes qui avaient violé sa fille. Donc, il y avait un avocat pour le défendre. Il avait effectivement tué, mais il y avait un avocat pour le défendre. Et à la fin du procès, on remonte, même s'il avait tué, donc il avait raison, parce que ce qui venait de se passer, donc le viol de sa fille mineure, donc pas rien n'était carré tel vraiment pour le défaire ça. Et à la fin du procès, il avait eu gain de cause. Que l'élève doit prioriser s'il veut étudier le droit? Toutes les matières. Si je veux, par exemple, changer de signature, est-ce que je peux contacter un officier d'état civil? Si oui, combien de temps pensez-vous que cela va? Tu veux changer de signature? Oui, mais par curiosité. Eh bien, tu vas te marier et tu vas porter le signature de ton mari. Donc, signature, généralement, on parle de nom patronymique. C'est-à-dire, c'est le nom que vous avez, que vous héritez de votre mère ou de votre père. Voir ce qu'on fait, notre spécificité, notre réalité et comment on procède justement pour former des ressources, en fait, des ressources comme vous, ressources dont le pays a besoin pour son développement. Comme je vous ai dit, c'est une initiative du secteur privé haïtien. Il y a plusieurs associations patronales qui, à un certain moment, ont pris l'initiative de créer cette école. On peut citer, rapidement, la coopération belge, la coopération française. Ces deux coopérations nous ont aidés à structurer deux programmes de formation. On a l'ambassade de la République de Taïwan. On a la Fondation des industries d'Haïti, la FONDI. On a la American Airlines. On a l'association professionnelle des banques, APD. St. Thomas University. On a Miami-Dade County Public School et Bohan Community College. Au fait, c'est à un certain niveau, ces centres, en fait, ces institutions ont participé à la création de l'école, tantôt en octroyant des bourses aux formateurs, aux dirigeants du centre, tantôt en nous accompagnant, en matériel, en équipement et en formation. Par exemple, American Airlines a décidé de donner des billets à tous ceux qui souhaitent au moment du lancement du centre, à tous les formateurs, parce qu'on a eu un contrat avec Miami-Dade qui évidemment a décidé de former les ressources qui évidemment ont structuré le projet en 2000. En fait, les programmes, l'approche ou les spécificités, c'est ce qu'on va voir rapido. Il faut vous dire que l'approche, c'est une approche, on appelle ça approche par compétence. Bien entendu, il faut dire qu'il y a des universités ou des écoles qui
qui offre des programmes de formation de 4 années où vous avez un ensemble de cours. Et ces cours, ce n'est pas des cours qui forcément représentent une compétence. Ce qu'on appelle l'approche par compétence, première chose, c'est que l'apprenant de sa formation, il est au cœur, il est au centre de la formation, il participe à la formation. Imaginez que quelqu'un qui est technicien en informatique, maintenant si je veux développer chez cette personne une compétence spécifique comme utilisation des logiciels d'application, et bien la personne va se retrouver derrière l'ordinateur et réaliser des tâches. Je serai là comme un coach. Vous comprenez? Donc c'est ça l'approche par compétence. Donc l'apprenant trouve la voie avec, si vous voulez, les indications du coach ou du formateur. Donc le formateur, il est là comme un guide, un facilitateur, mais celui réellement qui est maître de la formation, c'est l'apprenant. En fait, concertation avec le marché du travail, pourquoi? C'est parce qu'on ne peut pas décider à un moment de créer un centre de formation si préalablement on ne va pas questionner le marché du travail. Pourquoi? C'est parce que quand on forme pour le marché. Si vous voulez étudier quelque chose, c'est parce que vous voulez à la fin trouver un travail. Vous voulez à la fin intégrer le marché. Maintenant, si ce que vous étudiez n'est pas en demande sur le marché, eh bien, vous irez directement au chômage et ça, c'est mauvais. Et c'est ce qui fait nous autres. Avant de lancer le centre, on a mené ce qu'on appelle des AST ou analyse de situation de travail pour savoir quels sont les besoins spécifiques du marché haïtien. Maintenant, c'est ce travail qui a été fait de 1997 à 2000 au moment du démarrage de l'ouverture du centre. Et il n'y a pas longtemps qu'on a refait ce travail parce que c'est quelque chose qu'on doit faire chaque 10 ans. Pourquoi? C'est parce que le marché évolue. Je vais vous donner un exemple. Haïti-Tech, c'est le premier centre à offrir un programme de télécommunication. À l'époque, il n'y avait pas encore la téléphonie cellulaire. On ne parlait pas encore de fibre optique. On ne parlait pas encore de cette histoire de WiMAX, de IPv6. On ne parlait pas de ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à offrir ce même programme qui, en 2000, évidemment, répondait à la réalité du marché. Mais maintenant, c'est un programme obsolète. Et c'est ce qui fait qu'on a actualisé le programme en questionnant le marché et on a des modules qu'on a enlevés tout bonnement et il y a d'autres modules qu'on a insérés. Par exemple, on a des cours sur IPv6, on a des cours sur fibre optique, installation fibre optique, installation d'antenne. On a Cisco, présentement on est à une académie Cisco, on vous dira plus loin ce que ça veut dire, mais ce qui est certain c'est qu'un centre de formation doit obligatoirement répondre aux besoins du marché et ça c'est fondamental. Vous voyez en Haïti, il n'y a pas d'école où on offre le dépannage de motos de neige par exemple. La raison est simple, c'est parce qu'en Haïti il n'y a pas de neige. Mais bien sûr au Canada c'est un programme qui va marcher parce qu'il y a beaucoup de motos de neige. Mais en Haïti, s'il n'y a pas de neige, j'offre ce programme, très certainement, une personne mal informée, une personne snob, si je peux dire, parce que quand on parle de la neige, ça dit beaucoup, la personne va choisir le programme. Mais au final, où est-ce que cette personne va travailler sur le marché haïtien? Il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas même un particulier qui va vous donner un emploi ou un job. Et si... Bon, parce qu'il n'y a pas de moto de neige. Donc voilà, c'est au fait de la réalité. Maintenant, appropriation des méthodes modernes. Quand on parle de méthodes modernes, c'est des laboratoires, des ateliers, et aussi, si c'est une présentation comme je fais là, on utilise toujours des supports pour faciliter votre compréhension. Je ne viens pas et rester vous parler pendant que je parle, vous dormez, il n'y a rien comme support. À ce moment-là, on essaie tout au moins de diversifier nos méthodes d'apprentissage. Donc voilà, donc c'est au fait des spécificités du Haïti-Tech. Autre réalité, c'est que la formation est centrée sur l'apprenant, je viens de le dire, et bien avant, il faut dire aussi, ça c'est une spécificité de l'école, on essaie de donner à tous les étudiants, pour tous les programmes, des modules d'entrepreneuriat. Ça c'est fondamental parce qu'il faut admettre que le marché haïtien n'a pas de place pour tout le monde. C'est vrai que là maintenant on vous dit il faut étudier, bravo il faut étudier,
Mais dites-vous que les entreprises en Haïti ne peuvent pas recevoir tous les Haïtiens. Ça, c'est une réalité. Et la raison est simple, c'est qu'en Haïti, il y a une carence d'emploi. Il n'y a pas assez de création d'emploi. Et notre professeur, ça déjà dit, qui n'est pas là avec nous, qui est là avec Kiskeya, il sait ça très bien dans la mesure où l'entrepreneuriat, c'est une opportunité présentement en Haïti pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas assez de place sur le marché haïtien, il n'y a pas de place pour caser tout le monde. Donc que vous soyez en télécommunication, très certainement, on vous donne un cours d'entrepreneuriat. Que vous soyez en informatique, que vous soyez en génie civil, en réfrigération et en climatisation, en électrotechnique, en technique de dessin d'architecture et PC, très certainement vous allez avoir un cours d'entrepreneuriat. Autre spécificité du Haïti Tech, c'est que c'est même centre, on a des formations, on va voir les différents types de formations, mais ce qui est certain, c'est que si on veut installer, je ne sais pas, des caméras, mais à qui? Avec qui on va appeler pour faire? Si vous n'avez pas la qualification, très certainement, le besoin est là, mais vous n'allez pas pouvoir profiter de tout cela. Et c'est ce qui fait qu'il faut étudier par rapport à la réalité du marché. Il ne faut pas étudier pour étudier, les amis. Et la première question à vous poser quand vous allez choisir un domaine, quelles sont les entreprises susceptibles de me recevoir à la fin de la formation? C'est la première question. Si vous vous donnez de la peine à trouver 5 entreprises rapidement, dites-vous, le choix que vous allez faire, ce n'est pas franchement un bon choix. Parce que vous ne pouvez pas aller étudier et pour aller directement au chômage. Ça ne vaut pas la peine. En fait, à ce moment-là, vous allez perdre en temps et en argent. Maintenant, c'est ça qui est important. Également, quand vous allez étudier, il faut vous poser cette question. Combien d'années je vais passer à étudier? Et en fonction du nombre d'années, qu'est-ce que j'ai comme ressources? J'ai une très bonne amie qui avait, comme tous les Haïtiens, l'envie d'étudier la médecine. Je dis bravo. Mais quand vous êtes une famille où votre père et mère, vous avez, imaginez que vous avez 5 frères et sœurs, vous êtes l'aîné, vous décidez d'étudier la médecine. Bravo, je dis bravo. Mais maintenant, vous allez absorber toutes les ressources, toute l'entrée de la famille pour devenir médecin et parallèlement les autres ne peuvent pas terminer, ne peuvent pas avoir le certificat d'études primaires. Maintenant, il faut tenir compte de toute cette réalité. Et c'est pour cela, moi je vais vous donner l'exemple, ça c'est l'exemple personnel. Après la philo, j'avais décidé d'étudier la télécommunication à l'école. Une fois avoir mon diplôme, j'étais à la faculté des sciences humaines pour étudier la communication. Maintenant, je travaille immédiatement après, j'ai intégré Haïti Tech et j'évolue dans le secteur de l'éducation. Bon, je vois le professeur Chéri est là, il est le doyen de la faculté des sciences de l'éducation à Kiskeya. Maintenant, je suis en train de faire une formation en sciences de l'éducation. Cela veut dire quoi? J'ai la chance, il n'y a que sciences humaines, je n'ai pas payé, mais j'avais de quoi financer valablement ma formation. En termes d'ouvrage, en termes de recherche, j'avais la possibilité d'avoir un laptop, ce que beaucoup d'étudiants n'ont pas eu la chance d'avoir parce que ça coûte cher. Maintenant, j'ai gagné assez d'argent pour acheter ce laptop. Maintenant, présentement, quelle étude que je souhaite faire et que je n'ai pas la possibilité de financer? Je peux financer. Mais d'abord, j'ai une formation de perpétuité. Ça m'a permis d'intégrer le marché. Et moi, je vous dis, c'est le cas de chacun des gens qui font partie de cette délégation. Parce que, je vous l'avais dit hier, Haïti Tech recrute 80% du staff de Haïti Tech. Présentement, c'est des anciennes écoles. Pourquoi? C'est parce que le signal qu'on veut lancer, quand on fabrique un produit, on doit le consommer. Et c'est la première des choses. Si vous allez à un restaurant, le propriétaire du restaurant ne consomme pas le plat du jour, posez-vous cette question. Est-ce que c'est un bon plat? D'accord? Et si aussi, vous serez mère et père de famille, quelqu'un qui a une école et qui n'accepte pas ses progénitures, ses enfants à cette école, dites-vous
que possiblement vous avez fait un mauvais choix. Et c'est cette image, hein, c'est ce message qu'on veut lancer. On consomme les produits. On consomme nos produits et à différents niveaux. Alors, Bruce Lee, il est diplômé en télécommunication, il est présentement responsable de ce programme. Il va vous dire un tout petit peu sur ce programme de télécommunication. Parce que là maintenant, avec la Digicel, avec Platcom, il n'y a pas que ces compagnies. La télécommunication, c'est un domaine très transversal. Si vous avez un hôtel, il faut sécuriser l'hôtel. Comment? Est-ce que vous allez avoir un agent de sécurité avec son fusil 12 qui à minuit, malheureusement, s'endort? À ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de sécurité? Et c'est ce qui fait présentement part de la sécurité électronique. Maintenant, on installe des caméras, des détecteurs de mouvement, des détecteurs de fumée, etc., des alarmes. Maintenant, on peut aller aux États-Unis. Et si vous voulez l'option roaming, un voleur frappé à votre porte, et bien rapidement votre téléphone va vous informer qu'il y a un voleur chez vous. Et comme ça, vous pouvez faire 114 facilement. Et vous comprenez. Maintenant, Bruce Lee va vous dire un tout petit peu sur ce programme de télécommunications, assez rapidement. Merci, M. Germain. Bon, alors je suis vraiment content d'être là avec vous. Alors, j'aimerais bien que cette initiative, alors je félicite d'abord sur cette initiative. J'aimerais bien que cette initiative, au lieu de demander là aux élèves justement d'aller à Port-au-Prince pour venir, pour apprendre quelque chose, j'aimerais bien que cette initiative soit fait l'effet contraire. Donc c'est-à-dire de booster les centres de formation à mener à Campéry parce que justement il y a un marché à Campéry. C'est peut-être la commune la plus scolarisée dans le pays, dans tout le pays, avec 119 écoles privées et environ 19 écoles publiques. Là, ça c'est vraiment un marché. Donc là déjà, on va essayer de réfléchir pour voir vraiment les possibilités qu'il y a. Au lieu de vous demander à aller prendre les risques de Port-au-Prince, pourquoi ne pas venir chez vous là comme ça. En fait, là, très rapidement, je vais essayer de vous présenter le programme de télécommunication. Le programme de télécommunication, bon, je crois que peut-être que je peux demander à l'assistance là, qui n'a pas un téléphone portable dans la salle? Là, vous présentez. Alors, qui n'utilise pas un téléphone portable? Donc là, qui n'utilise pas d'Internet? Non, maintenant c'est la mode. Les télécoms maintenant c'est vraiment la grande mode. Tout le monde a un téléphone portable, tout le monde a besoin d'Internet justement, donc tout le monde utilise le BlackBerry. Donc là maintenant c'est vraiment une option d'opportunité. Donc dans notre programme de télécommunication, on offre tout un éventail de compétences. C'est bon? Oui, on offre tout un éventail de compétences. Donc depuis le téléphone portable que vous utilisez, comment ça fonctionne, les installations d'antennes, les installations de... Donc vous voyez, partout à l'heure, il y a des antennes de Digicel. Donc ce sont les techniciens de télécommunication qui installent ces antennes-là. Donc, il serait préférable que ce soit des gens de Campéry justement qui installent ces gens d'équipements. Donc, justement, donc ça va faire leur honneur. Donc, ok, voilà. Donc, il y a aussi, on a aussi des cours de système de surveillance, des cours où on installe des caméras, des alarmes chez vous. Donc comme ça, n'importe qui ne peut pas pénétrer dans votre maison. On a aussi des cours de réseau informatique. Maintenant on parle de Cisco. Cisco, naturellement, c'est vraiment... Oui. Alors on a le cours de Cisco. Cisco c'est vraiment une opportunité là maintenant en Haïti. Parce que tout le monde installe un réseau dans leur entreprise et utilise des équipements Cisco. Et naturellement, les équipements Cisco sont les plus répandus à travers le monde. Et quelqu'un qui est certifié Cisco, quelqu'un qui a la compétence en Cisco, pourrait travailler dans n'importe quel pays dans le monde. Donc là, on donne ce cours-là. Donc, justement, comme disait M. Germain tout à l'heure, donc il ne suffit pas de prendre le métier, rien pour étudier, il faut voir les opportunités d'emploi et ensuite
il ne faut pas utiliser justement pour seulement rester et ça soit seulement valable pour Haïti. Donc il faut voir est-ce que cette formation-là, est-ce que si on arrive dans un pays étranger, comment on va considérer votre diplôme et votre formation. Donc là, il est vraiment important. On a tout un inventaire de cours en télécommunication, des cours de Linux, des cours d'informatique assez haut niveau. Et ensuite, on a tous les cours d'électronique. Donc chez vous, là, vous pouvez commencer à réparer votre télévision, votre radio. Donc là, vous avez cette compétence-là dans le programme de télécommunication. Bon, naturellement, il y a M. Exantus justement qui est spécialiste en système de surveillance, en installation caméra et alarme. Venez M. Exantus. Il est vraiment un spécialiste, quelqu'un qui peut vous faire voir ce qui se passe dans votre maison là où vous êtes là. Donc si vous tirez votre téléphone portable, il peut vous montrer ce qui se passe dans votre maison. Attendez. Bien avant, M. Exantus, je voulais pas que vous avez 30 minutes d'intervention. Merci beaucoup, je serai bref. Et je dis salut à tout le monde. Bonsoir. Et je me présente, c'est Exantus MacArthur, je fais partie de la délégation d'Haïti Tech. Et c'est un réel plaisir pour moi de me trouver parmi vous aujourd'hui. Et avant de commencer, je vais vous poser une petite question. D'après vous, quel est mon âge? C'est pas du tout ça, je suis de la même génération que vous. Et pourquoi? J'ai fait choix d'Haïti Tech. Il fut un temps où j'étais dans une période de ballottement. Je ne savais pas quoi choisir du tout. Je voulais faire médecine, je voulais faire génie civil, je voulais faire droit. Mais grâce à Haïti Tech, je suis devenu autonome. J'installe des caméras de surveillance, je peux installer des téléphones, je peux faire n'importe quoi de technique. Et ça ne m'empêche pas de continuer à penser à l'université. Il faut miser d'abord sur l'autonomie quand on est jeune. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Les imprévus, ça vient tout le temps. Donc quand on fait le choix d'une formation de qualité et qui soit rapide, on est sûr de miser sur le long terme. Non seulement on devient autonome, on peut financer ce qu'on veut et on fait la fierté de nos parents. Comme on m'a dit que je n'ai que quelques minutes pour faire ma présentation, je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez de plus amples informations, nous sommes derrière là, c'est Haïti Tech, vous avez des informations, vous voulez poser des questions, venez nous voir et nous serons heureux de vous informer. Merci. Merci. Bon applaudissements. Pour conclure, les membres de Haïti Tech, pour conclure. Voilà, juste pour conclure, en fait, je voudrais dire qu'on a des périodes derrière. Maintenant, on sera là toute la journée. Maintenant, si vous avez des questions, parce qu'une présentation de 20 minutes, c'est quasiment impossible de tout dire. Mais ce qui est certain, nos partenaires de ESI sont là. Laissez-moi vous dire, c'est pour ceux qui sont allés à l'université. Pour avoir un diplôme en télécommunication ou en informatique, ESI va vous créditer tous les cours que vous avez suivis à Haïti Tech. Et comme ça, vous allez intégrer leur école en 3e année. Donc ça, c'est en termes de passerelle et c'est une innovation d'Haïti. Je crois que c'est le premier centre de formation technique et professionnelle qui a pu avoir cette possibilité de passerelle avec une université. Et on a aussi des partenaires au Canada, on a aussi des programmes à distance. Cela dit, si vous ne voulez pas vous déplacer, vous voulez vous former ici, grâce à l'Internet, c'est possible parce qu'on a évidemment des programmes, on a développé des programmes de formation à distance avec 2 universités aux États-Unis, c'est American Digital University et Madonna University. Et également, on a des partenaires au Canada. Exantus qui vient de vous dire, il a été en formation au Canada, particulièrement à Trois-Rivières, et il est de retour justement pour servir l'école. Et on a Brisley également qui a été là-bas. C'est un 6e année. Cela veut dire que c'est quelque part, on est présentement une académie Cisco. Donc on a des instructeurs, il a dit, long sur ça. Voilà, si vous avez des questions, on va les prendre assez rapidement. Peut-être qu'il y a des aspects qu'on n'a pas touchés au moment de cette présentation de 30 minutes. Voilà, eh bien, pendant les questions, donc on va accueillir les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Il y a un micro qui est disponible pour ceux qui veulent poser des questions à l'égation de Haïti Tech surtout. Et je demande une fois de plus de l'applaudir des fois pour cette présentation magistrale. Pour les questions, vous n'avez pas de questions. Bien entendu, en Haïti, on capitalise sur un type d'intelligence, c'est le logico-mathématique. Il y a d'autres types
on ne fait franchement pas attention à ces types-là. Et c'est des types d'intelligence. Et c'est pour ça. Non. Je suis Milton Bonhomme. Je suis à la tête de la délégation de l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Dans cette délégation, j'aimerais introduire et avec nous de manière très très spéciale et une petite délégation d'étudiants et d'anciens étudiants de la NDC. Certains sont de Campérin, d'autres Campérin Masdol. Parce que depuis hier soir, IMD a été fait erreur, depuis hier soir, je commence à m'embêter sous ma chemin. Parce que j'ai compris que Masdol ne veut pas dire Campérin, Campérin ne veut pas dire Masdol. Alors, nous avons à la NDC des étudiants de Campérin, mais la grande majorité de nos étudiants proviennent de Masdol. Et comme j'avais dit hier soir, parce que la formation en diplomatie est une formation difficile, pointue, axée beaucoup sur la parole. Et comme je disais souvent à mes étudiants, la formation diplomatique est avant tout une formation de parole. C'est un métier de parole. Et nos étudiants, les étudiants avant d'être acceptés à l'académie, ils doivent faire montre de leur capacité de s'exprimer avec beaucoup de facilité dans une des langues, en fait, et je dirais le français. Et sur ce point, je peux dire que nous avons été toujours très chanceux de recevoir des étudiants provenant de Campérin, des Cailles et spécialement de Masdol. Alors, avec nous dans cette délégation, je présente mademoiselle Barbara Boubon. Elle est de Campérin. Elle a fait ses études ici. Quelle université? Collège. Collège Saint-Jean de Campérin. Combien de monde de Collège Saint-Jean qu'il a? Levez maintenant en l'air. Mon Collège Saint-Jean. Eh bien, Barbara, une ancienne de Collège Saint-Jean. Ensuite, Billy Mackley Moïse. Alors, ça c'est un ancien séminariste de Masdol. Elle a terminé, Alors tu peux dire quelques mots aux étudiants à quelle année tu as terminé à la NDC? Bonjour tout le monde. Comme vient de dire l'ambassadeur Milton Bonhomme, je suis Billy Moïse, originaire de Campérin. Tout de suite après mes études de classique à Masdol, j'ai essayé de me rendre dans le monde de la noblesse qui est la diplomatie à l'Académie nationale diplomatique et consulaire en 2002-2006 où j'ai pu avoir une licence en diplomatie et relations internationales. Donc je suis très fier de ce que j'ai étudié. Et je pense que vous allez avoir beaucoup de notions en diplomatie. Et parce qu'autrefois, il n'était pas permis à n'importe qui d'étudier la diplomatie. C'était seulement aux nobles, disons à la noblesse. Maintenant, nous, d'ici présents, nous avons la chance d'étudier la diplomatie. Et je vous attends tous à la NDC. Nous avons un jeune qui vient d'arriver il y a seulement
quelques mois à l'Académie nationale diplomatique et consulaire et il s'est fait déjà distinguer par son comportement, son attitude et surtout sa compétence. Il s'appelle Eunice et il est de Eh bien, je suis très fier. Voilà la qualité. C'est un exemple, c'est un étudiant exemplaire pour nous. Et nous en avons besoin de beaucoup plus à la NDC. Parce que je le dis et je le répète, à l'Académie nationale diplomatique et consulaire, nous faisons ce que j'appelle une école de qualité. Nous ne pouvons pas faire l'école pour l'argent. Nous ne pouvons pas faire l'école de masse, comme si tout le monde rentrait pour faire que l'argent. Et c'est une là dans l'école, dans Port-au-Prince, que vous doit gagner l'argent, non, mais on ne peut pas rentrer là-dedans. Parce que ça, on a cherché, c'est qualité. Les gens qui ont une base. Parce que certaines fois, quand on fait prendre l'argent dans mes étudiants, et l'argent, ça, il faut dans la gorge. Vous comprenez comment il faut dans la gorge? Eh bien,